Wilson, c'est moi, Adriana. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je n'arrive pas à croire que tu me fasses tout le temps un coup pareil, Wilson. J'essaie de conclure un arrangement et toi, tu te mets en travers de ma route. De quoi est-ce que tu parles? De Pour l'appartement? l'appartement et pour tout. J'ai dit à Madame Lourdes que je voulais acheter cet appartement et voilà que toi aussi tu dis que tu veux l'acheter maintenant. Tu crois que c'est juste un caprice? Non, c'est toi qui es capricieuse, Adriana. C'est vrai, quoi. Pourquoi est-ce que tu tiens tant à l'acheter, cet appartement? Parce que mes parents habitent là. Ils habitent là, et alors? Tu crois que je les mettrais dehors, c'est ça? La vérité, c'est que ça te dérange que ce soit moi qui l'achète, c'est tout. Wilson, tu as assez d'argent pour t'acheter l'appartement que tu veux dans un meilleur quartier si tu le voulais. Toi aussi, tu as de l'argent et tu peux faire exactement pareil, Adriana. Bah non. Je ne ferai pas ça parce que c'est cet appartement que je veux. Je crois que c'est la meilleure chose à faire C'est que pour ce soit nous deux, Lourdes qui en décide. Et le problème est réglé. Elle a entendu nos 2 propositions, alors c'est elle qui décide. Pas la peine d'en faire tout un drame. Alors fais très attention, Wilson. Tu sais comment sont les banques avec les prêts et toutes les procédures de ce genre. Tu sais très bien comment ça fonctionne. Tu pourrais m'avancer pour mes frais bancaires? Je te le rendrai. Je n'aurai qu'à faire quelques boulots par-ci, par-là, et je te rembourserai. Ah, ne t'en fais pas, je peux te prêter de l'argent si tu veux. Oui? T'es sérieux? Mais Super, c'est super, pas- c'est merci, pour ça, Wilson. non? Mais il faudra attendre que ce mois passe. Ce mois-ci, j'ai encore des trucs à régler. Du business avec Madame Lourdes. C'est important. Ah, Wilson, t'es sérieux? Il y a un problème? Ne me dis pas que tu y penses encore. Tu veux acheter cet appartement? Non, pas ça. Quoi, tu crois que je ne peux pas l'acheter, c'est ça, Ravière? T'as un problème avec ça? Non, le problème n'est pas ça, Wilson. Le problème, c'est plutôt que tu risques de ruiner ta journée, celle d'Adriana. Et tu risques aussi de ruiner notre journée à tous. Toi, tu viens m'emprunter de l'argent et ensuite tu me fais la morale. C'est quoi l'idée? Non, Mais dis-moi, est-ce que c'est pour ça que t'es venu me voir, Ravière? non, mais sérieusement, Wilson, pourquoi est-ce que tu mélanges les choses comme ça? C'est carrément impossible. Impossible de raisonner Wilson, mais je lui ai dit que cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire aussi facilement, c'est ce qu'on va voir. Non, pas question. Tu ne trouves pas qu'il exagère un peu quand même? Oui, je trouve ça idiot de sa part, mais le plus étrange, c'est que tu perdes ton temps à te disputer avec lui. Comment? C'est normal que je me dispute avec lui, non? Que c'est l'appartement que je veux pour mes parents. Sérieusement, cette histoire de Wilson commence vraiment à m'agacer. Je ne faisais que te raconter ce qui s'était passé. Et Henry. crois-moi, j'écoute ce que tu dis, mais tu n'as pas l'air de réaliser que ces jours-ci, j'ai l'impression qu'on ne parle plus que de Wilson. Quand on était en tournée, on parlait de son attitude, et maintenant cette histoire d'appartement. Mais là, c'est complètement différent, voyons. Non, c'est la même chose. Je crois qu'il est temps que tu arrêtes enfin d'accorder autant d'importance à Wilson, tu comprends? Que nos conversations ne tournent plus autour de Wilson. Adrien n'est pas encore arrivé, mais si tu veux, je peux l'appeler si c'est urgent. Non, 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 ce n'est pas la peine de l'appeler. Ce n'est pas très important. Je préfère attendre qu'elle revienne, ou bien je reviendrai peut-être une autre fois. Allons, arrête un peu de faire ton timide, Ravière. C'est vrai qu'Adrien n'est pas là. Mais moi, je suis là, non? Si tu veux, je t'invite sur mon canapé et tu peux me raconter ce qui t'arrive. Allez, Bon, viens. D'accord. C'est bon. En fait, le truc, c'est que... Je fais des économies, mais avec de l'argent qui ne m'appartient pas, tu comprends? Alors, quand quelqu'un d'autre m'a emprunté de l'argent, je ne peux même pas me permettre de réclamer vu que l'argent n'est pas à moi. Je te comprends. Parce que, franchement, je sais exactement ce que ça fait de ne pas avoir d'argent et que tes amis ne veulent pas te venir en aide. On fait tous des choses pour les autres, mais de temps en temps, on devrait prendre le temps de se faire plaisir. Tu ne penses pas? Regarde tout ce que j'ai fait pour mon ex. Le truc, c'est que quand tu es amoureux de quelqu'un, tu fais des erreurs tellement stupides qu'on dirait que ton cerveau est endommagé. Et là, tu t'endettes avec un appartement. Je suis désolée, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais vraiment, je suis désolée. Pardon. Non mais qu'est-ce que tu crois? Tu croyais que j'avais fait ça juste pour ses beaux yeux? Je ne sais pas. Non, je l'ai fait aussi pour moi-même. Ah bon? Tu sais, tu n'as pas à te justifier pour ce que tu as fait. Excuse-moi Ce si n'est je pas t'ai que je me offensé, d'accord? justifie, mais quand tu me regardes, dis-moi ce que tu vois. Hein? Un homme responsable, non? Et tout ce que je veux, c'est de me concentrer sur ma vie, de reprendre à zéro, et de vivre ma vie à 200%. Car le passé, il est derrière nous. Il faut savourer le présent. Tu sais, si c'est compliqué, et si c'est uniquement un problème d'argent, alors je peux te prêter de l'argent que j'ai mis de côté. Lusa, tu es vraiment un amour. Tu sais, si Cupidon te trouvait, il te volerait pour lui. Je suis sérieuse. Non, 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 t'as pas à Ravière. faire ça pour moi. Je sais parfaitement ce que tu endures en ce moment. Je te comprends, Ravière. En plus de toutes ces crises et tous ces horribles démons qui te hantent tous les jours, tu peux me croire, je sais exactement de quoi je Ah parle. oui? Et pourquoi tu ne m'as pas appelé?
Tu C'est sais ça. que j'aurais pu te venir en aide, n'est-ce pas? T'étais en train d'acheter l'appart avec Brenda. C'est pas gentil. Désolée, Qu'est-ce que je t'ai Javier. fait? Pourquoi est-ce que tu me tortures comme ça? Hein? Désolée, c'était plus Pourquoi fort tu me que fais moi. ça? T'es méchante. Pardon, mais sérieusement, je peux te prêter de l'argent si tu veux. Javier. Accepte-le. J'accepte, mais à une condition. Laquelle? Chaque fois que tu auras besoin d'aide, tu m'appelleras. Si tu as un problème ou tu as juste besoin de parler, tu m'appelleras. D'accord? D'accord. Si j'ai un problème, je n'hésiterai pas à t'appeler. Et si toi tu as un problème, tu n'hésites pas. Entendu. D'accord? D'accord. Tu promets? D'accord. Je suis très sérieux. C'est une promesse pour Oui, la vie. pour la vie entière. Super. On est lié par une Lié promesse. par une promesse. Allez. Eh, Je te sers un café? oui, Avec ou sans, sans sucre s'il te plaît. Merci. Henri, Fabian? Quelle surprise! Que faites-vous ici? ne me dites pas que c'est votre enterrement de vie de garçon. On peut dire ça? Je suis là pour la même raison que vous, boire un coup. Mais contrairement à vous, Henri, je suis venu ici avec quelqu'un. On s'est donné rendez-vous ici. Ah bon? J'ai rendez-vous avec une connaissance, mais elle n'est pas encore là. Ah... Et vous attendez quelqu'un? Non. Je suis tout seul et je n'attends personne. Non. Non, attendez, un homme qui va bientôt se marier arrive dans un bar, non accompagné. C'est très suspect, vous savez. Ah oui? Je pourrais en dire autant de vous. Un homme qui arrive tout seul au bar et... qui a rendez-vous avec un ou une amie au juste. Tous les rendez-vous ne sont pas romantiques, vous savez. Ça peut être juste pour prendre du bon temps, ou boire un verre, et pour s'entourer des gens qu'on aime bien. Je suis content pour vous que vous ayez quelqu'un apprécié. Très content. La journée a été dure, n'est-ce pas? Je vous avoue que oui. Une dispute avec Adriana. Et je peux savoir pourquoi? En fait, je... ne sais pas. Des fois, j'ai comme l'impression qu'elle n'est pas sûre de vouloir m'épouser. Je crois qu'elle est encore plus déboussolée que moi. Il n'y a pas de café, mais je peux t'apporter de l'eau, du jus ou du soda. Si tu veux, je peux commander au supermarché. Tout ce que tu veux à part des boissons alcoolisées. Parce que c'est interdit dans cette maison. Est-ce que ça va? Non, non, tout va bien. Tu sais, je n'ai besoin de rien. Tout ce que je voudrais, c'est que tu ne m'évites pas après ce qui s'est passé entre nous. Non, mais tu sais, Javier, c'est juste que je ne veux pas de problème avec Brenda. Non. Pourquoi est-ce que tu aurais un problème avec elle? Mais Javier, je suis sûre que tu connais Brenda mieux que moi, non? Oui. Et tu sais que parfois elle peut être un peu cinglée, non? Oui, mais tu sais que je n'ai aucune relation avec elle. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Je sais à quel point ça peut prendre du temps d'oublier quelqu'un, Javier, et je ne te cache pas qu'en ce moment, en cette période de ma vie, j'ai besoin de calme. Tu ne sais pas à quel point j'ai besoin de me défaire de tout ce stress, cette anxiété et tous ces problèmes. J'ai peur de replonger dans le trou d'où je suis sortie. Je ne te cache pas qu'il m'a fallu beaucoup de temps et un effort surhumain pour m'en sortir et je arriver comprends où j'en parfaitement, suis. Ce t'inquiète. n'est pas évident et T'inquiète, j'ai je besoin. comprends. Détends-toi, calme-toi, Louisa. Chut. Oui. Respire un bon coup. Bon, écoute, je vais te dire une chose. J'aime être en ta compagnie. Et apparemment, tu aimes aussi être avec moi. Parce que lorsqu'on est ensemble, on rit, on s'amuse et on est cool. C'est vrai. Hein? Alors détends-toi, je comprends parfaitement. Qui plus est, je respecte ta façon de penser. Merci, Javier. Je ne veux plus t'entendre dire que tu n'acceptes pas que je te prête mon argent, d'accord? Non. Emprunter de l'argent, c'est toujours gênant. Et franchement, j'ai vraiment très honte. T'en fais pas, tu seras moins gêné une fois que tu auras l'argent dans ton compte en banque. Tu verras. De deux choses l'une. Soit on vous a posé un lapin, soit votre ami était imaginaire et c'est moi que vous suiviez. Je suis démasqué.
Non, c'est une blague. Elle est réelle. Elle m'a dit qu'elle arriverait bientôt. D'accord, je vois. Henry, la prochaine fois, n'allez pas noyer seul votre chagrin dans l'alcool parce que... c'est pour ça que les amis existent. Pour s'écouter. Je tiendrai compte de votre conseil. Et merci beaucoup pour la boisson et pour la conversation. Santé. Mais Henry a beaucoup de sang-froid, il est toujours calme. J'ai l'impression qu'il me comprend. Mhm. Mais maintenant, il m'en veut. Et voilà qu'il me laisse toute seule. Désolée, mais je crois qu'Henri a raison. Adriana, cette histoire d'appartement, c'est Wilson qui s'immisce encore dans votre histoire. C'est ce que je pense. Ah, Wilson est quelqu'un de très têtu et fier. Il veut toujours avoir le dernier mot. Alors avant le mariage, tu dois tout faire pour régler ce problème si tu ne veux pas qu'il s'aggrave, Adriana. Mais non. Suis mon conseil. Adri, j'ai besoin d'un conseil. Quel conseil? J'ai fait une énorme boulette. Une énorme boulette? Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as replongé? Mais bien sûr que non, ce n'est pas du tout ça. J'ai embrassé Javier. Pourquoi? Eh bien, parce que ça fait assez longtemps que je suis toute seule. Parce qu'il est quelqu'un de bien, il est drôle, j'adore être avec lui. Bref, il me rend Et heureuse. tu sais quoi? Il te causera des problèmes parce que Javier aime encore son ex, ma petite Lucia. Non. Et en plus, Javier est notre ami. Non. Si. Non, Adri, Javier m'a dit qu'il n'avait plus C'est rien. un entre homme, Lucia. C'est normal qu'il te dise une chose pareille, voyons. Je suis sûre qu'il pense toujours à son ex. À Brenda. Je me demande pourquoi Javier fait en sorte que tu tombes amoureuse de lui. Écoute, Lucia, ne tombe pas amoureuse de lui ou tu le regretteras. Dis l'experte en matière de prise de décision. Je suis loin d'être une experte pour prendre des décisions. Mais tu devrais apprendre de mes erreurs. Et ne pas tomber amoureuse des hommes qui apportent des problèmes. C'est juste un conseil. Oui, j'y vais tout de suite. Très bien. Allez, raconte, on a battu les records sur les playlists, c'est ça? Non, attends, je sais, ne me dis pas. Un artiste renommé veut faire une chanson avec toi. Non, Madame Lourdes m'a dit de venir la voir à l'appartement tout de suite. Ça veut dire qu'on va sûrement conclure notre affaire. Mais elle t'a dit autre chose ou... Non. Elle n'a rien dit d'autre, mais si elle veut me retrouver là-bas, c'est parce qu'elle a pris la décision de me vendre l'appartement, j'en suis certaine. Je crois que Wilson a bien réfléchi et qu'il a changé d'avis. Ah, monsieur Alfredo, qui aurait cru qu'un homme plein de vivacité comme vous tomberait aussi malade? Je suis un pauvre vieillard, tu sais. Je plaisante. C'était juste un très mauvais rêve. Ah, c'est ça, un mauvais rêve. Ne faites pas attention et vous verrez. Et qu'est-ce que les docteurs vous ont dit? Ils disent tous la même chose. De faire attention à ce que je mange et d'arrêter les boissons alcoolisées. Vous ne pouvez plus boire d'alcool? C'est ce qu'ils veulent. Ils voudraient que je devienne un genre de moine qui habite dans un monastère. Et le pire dans tout ça, c'est que ça ne m'aide pas du tout. Vous ne devriez pas être aussi têtu. Faites attention, si vous faites un autre mauvais rêve, vous risquez la mort. Madame Lourdes, comment allez-vous? Wilson, est-ce qu'on pourrait se rencontrer dans 1 heure? Je voudrais te parler un moment. C'est à propos de l'appartement. Bien sûr, Madame Lourdes, ne vous en faites pas. Je serai là dans moins d'1 heure, je crois. Au revoir. Ça y est, monsieur Alfredo, ils vont enfin me vendre l'appartement. Je savais qu'ils finiraient par me le céder, ouais. Et vous et Madame Rosa, vous n'avez pas à vous inquiéter, d'accord? Vous pourrez rester autant que vous Wilson, voudrez. je ne veux pas que toi et Adriana vous vous disputiez comme des adolescents pour une histoire d'appartement. Adriana est ma fille. Et toi, tu es mon ami avec le temps. J'ai appris à t'apprécier, Wilson. Je comprends. Oui, je comprends parfaitement, monsieur Alfredo. Mais je veux simplement que vous compreniez que ce sont des choses qui arrivent et il y a encore des choses qui n'ont pas été résolues, vous voyez? Alors c'est assez compliqué, monsieur. En tout cas, vous pouvez toujours compter sur moi et je serai toujours là pour vous aider. Merci beaucoup, Wilson. Je te suis très reconnaissant, mais...
Mais quand est-ce qu'on pourrait enfin espérer vivre en paix? Et que toi et Adriana, vous viviez enfin en harmonie? Tu ne penses pas que ce serait mieux pour tout le monde? Mon rythme cardiaque a changé. Ah, maudite hirondelle, tu restes dans ma tête. Tu es resté dans ma tête depuis le jour où je t'ai vu. Et si je pouvais remonter le temps, je tomberais sans aucun doute sous ton Bernardo? charme. Tu as quelque chose de spécial à célébrer au supermarché? Non, non, je n'ai rien de spécial à célébrer au supermarché, non? Alors pourquoi tu es habillé si chic? Hmm. Et tu es content? Tu as mis de la lotion alors que d'habitude tu n'aimes pas ça parce que tu préfères l'odeur des vêtements savonnés. Oui, mais j'ai mis de la lotion parce que j'ai lu quelque part que les parfums évoquent parfois des sentiments et des émotions telles que la paix, le bonheur, et en plus, ils me rendent plus attrayant. Ça me fait sentir plus séduisant et beaucoup plus sexy. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin parce que je vais inviter une fille à sortir. Qui ça? Une fille que tu ne connais pas. Apparemment, elle est tombée amoureuse de moi au premier regard. Je le sais parce qu'elle m'a dit en me voyant qu'elle avait ressenti quelque chose d'étrange dans l'estomac. Elle ne s'y attendait pas. Et je ne veux plus perdre mon temps à discuter parce qu'il me faut exactement 12 minutes et 10 secondes pour y aller, et là je risque d'être en retard. Attends. Dis-moi un peu plus sur elle. Qui est-elle ou comment elle s'appelle? Non, je n'ai plus envie de parler. Je ne peux même pas te dire son nom parce que là j'ai plus que 12 minutes et 15 secondes pour y aller, je vais être en retard. Bonne chance pour ton entretien et j'espère que tu trouveras vite quelqu'un pour te remplacer. Tu es mon crush et je suis red dingue de ton sourire. Tu es resté dans ma tête depuis le jour où je t'ai vu. Et si je pouvais remonter le temps... Il y a du café et des sandwichs sur la table si tu veux. Waouh! Tu essaies de m'amadouer avec un sandwich, c'est ça? Il faut beaucoup plus que ça, n'est-ce pas? Je fais seulement ce que je fais depuis toujours. Prendre soin de toi. Manuela. Même si tu ne me crois pas, je t'aime comme ma propre fille. Moi aussi. Je t'aime beaucoup, mais... Des fois, tu es tellement ennuyante. On dirait que tu t'arranges toujours pour être dans mes baskets. C'est agaçant. Laisse-moi respirer. Pourquoi tu ne t'occupes pas de ta vie, Tyrese? Trouve-toi un petit copain, vis ta vie. Ces choses futiles ne m'intéressent pas. Ah, arrête de me raconter des bobards, s'il te plaît. Hein? Tout le monde a besoin de compagnie dans sa vie, quel qu'en soit le genre. Un copain, un ami privilégié, une copine, peu importe. Tu ne vas quand même pas me dire qu'une jolie femme comme toi n'a personne avec qui se distraire. Difficile à croire. Non. Et même si j'en avais, le travail pour moi, ça reste prioritaire. Pourquoi es-tu aussi loyal envers ma mère? Tu as peur d'elle? Tu lui dois quelque chose? La vie. Ta mère m'a sauvée d'un gars qui a failli me tuer. Ton petit copain? Non, mon beau-père. Le gars qui m'a appris la pire façon de me défendre. Si ta mère n'avait pas été là pour me sauver, il m'aurait tué. D'où ma loyauté envers elle. Elle est plus qu'une patronne, c'est mon amie. Et c'est aussi une femme bien. C'est très touchant. Mais elle est aussi douée pour promettre des choses qui ne se réaliseront pas. Ce ne sera pas facile de la faire sortir de prison. Tu sais que ma mère n'est pas n'importe qui, Tyrese. C'est une femme très puissante et si elle le voulait, elle pourrait mettre la pression sur n'importe qui. Si, elle le sait, mais là, la situation est beaucoup plus compliquée, tu le sais. En ce moment, elle tente l'impossible pour réaliser toutes les promesses qu'elle t'a faites et qu'elle n'a pas pu réaliser. Alors ne sois pas si dur avec elle. Salut. Salut. Avant de me dire quoi que ce soit, avant que tu ne me dises quoi que ce soit, je tiens à te dire que tu avais raison. Absolument raison. Il faut vraiment que je me concentre un peu plus sur l'avenir, que je reprenne ma vie en main et que j'oublie le passé. D'accord. Alors je voudrais que tu me fasses une faveur. Tu voudrais qu'on se marie tout de suite? Non, je veux que tu m'accompagnes chez Madame Lourdes. Elle a accepté. Je crois que oui. Je crois qu'elle va me le vendre. Et je voudrais que tu m'aides pour les négociations, ce genre de choses, quoi. Et pour que tu vois un peu ce que je vais construire avec toi. D'abord, je tiens à m'excuser. J'étais très fatigué et j'étais furieux à cause de cette histoire de Wilson. Je tiens à m'excuser si j'ai été méchant avec toi. Non, ne t'en fais pas. Tu avais absolument raison. Je dois vraiment changer. Je vais y arriver. Je te promets que désormais, ce sera rien que nous deux. Toi et moi, face à l'avenir. Bon alors, tu m'accompagnes? Bien sûr que oui.
Salut, Javier. Salut Luisa, tu vas bien? Ça va alors, tu as pu payer tes dettes? Oui, justement. C'est pour ça que je t'appelle, pour te remercier, parce que sans toi, je t'avoue que j'aurais galéré. J'ai reçu l'argent dans mon compte et... Sincèrement, merci beaucoup. De rien, Javier. Je t'en prie, c'était un plaisir. Écoute, je me demandais si tu as quelque chose de prévu tout à l'heure. Je me disais qu'on pourrait peut-être sortir, aller voir un film, manger du popcorn, truc de ce genre. C'est une invitation que je te fais et je le fais avec beaucoup de respect. Rassure-toi, je fais ça pour te remercier de ton aide. Javier, j'aimerais bien, mais tu sais... Désolée, je ne peux pas. C'est pas grave, t'inquiète pas. Si tu veux, fais ce que tu as à faire d'abord et après, je t'appellerai pour savoir si tu as un peu de temps libre. Non, Javier, ce n'est pas ça. En fait, je pense que c'est... Bon, je vais arrêter de te déranger encore plus. Je sais que tu as des trucs à faire, alors je te rappelle tout à l'heure pour avoir ta réponse. D'accord? Allez, à plus. Mon enfant! Hé, Madame Lourdes. Merci d'être venue aussi vite. Ah, Madame Lourdes, c'est normal que je sois venu aussi vite, alors on fait comment? Dites-moi par où on commence. On signe directement les documents, dites-moi ce qu'il faut faire, je le fais tout de suite. Bon, pas tout de suite, Wilson. On attend encore quelqu'un de très important, d'accord? Pourquoi tu ne m'as pas dit que ce gars allait venir aussi? Mais je ne le savais pas. Madame Lourdes m'a dit de venir, mais elle ne m'a pas dit qu'il serait là, lui. Tu ferais mieux d'y aller, je t'attends ici. En fait, Madame Lourdes, je pensais qu'on allait conclure notre vente. Je pensais que vous alliez me vendre l'appart, mais... Mais comment ça? Si Madame Lourdes m'a fait venir, c'est qu'elle allait me le vendre, à moi. Non, je ne me suis engagée avec aucun de vous deux à la fin. Madame Lourdes, vous m'avez demandé de venir et moi... Ah, arrête, Adriana, tu te fais des idées parce que t'es très naïve. Et que t'es une profiteuse. Une profiteuse, oui. Écoute-moi bien, Wilson, je te préviens. Tu as intérêt à ne pas me... Tu peux dire ce que tu veux, mais je te promets que tu n'auras pas cet appartement, si tu as de Adriana, l'argent, promis. pourquoi est-ce que tu ne me le laisses pas, Wilson? Mais trouve un autre appartement, bon sang. Toi aussi, t'as de l'argent, pourquoi t'en achètes pas un autre? Pourquoi tu ne demandes pas à Henri de t'en acheter un autre? Un peu de respect, Wilson. Je vais offrir cet appartement à mes parents. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Mais tes parents, ils habitent déjà ici, Adriana. Et ils ne paient absolument rien. En tout cas, c'est Madame Lourdes qui décide et je sais qu'elle me le vendra à Vous moi. allez me le vendre à moi, n'est-ce pas? Non, je ne vends pas mon appartement. Ni à toi, ni à toi. Je ne peux pas choisir entre vous deux. Je me souviens quand vous êtes arrivés ici. Avec vos petites économies, les combats, vous n'aviez rien dans cet appartement. Et c'est comme si c'était hier. Je me souviens. Vous collectiez chaque centime pour payer le loyer. Et vous savez le plus beau dans tout ça? L'amour entre vous deux. La façon dont vous vous regardiez et vous adoriez l'un l'autre. Quand vous n'aviez quasiment rien, vous vous entraidiez. Et maintenant que vous avez tout, vous allez vous disputer pour avoir ces 4 malheureux murs? Madame Lourdes, si vous saviez ce qui s'est réellement passé entre ça ne nous, m'intéresse je suis pas, ça certaine ne que vous m'intéresse seriez- pas, ma petite dame. Ça ne m'intéresse pas. Si vous vous parlez avec autant de colère et avec autant de ressentiment, avec autant de peine, c'est uniquement pour une seule chose. Au fond de vous, vous savez très bien que l'amour que vous aviez l'un pour l'autre n'est pas encore mort. Alors arrêtez ces enfantillages et remettez-vous ensemble. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Et quand vous l'aurez compris et accepté, alors je vous vendrai mon appartement avec plaisir. Compris? Fabiane? Salut Henri. Je voulais juste savoir comment ça s'est terminé l'autre soir. J'espère que tu te sens mieux. J'aimerais te dire que je vais mieux, mais pour être honnête, non. Les choses sont même devenues beaucoup plus compliquées. Ah, je suis désolé. Toujours en froid avec Adriana? Disons juste que... on est toujours coincés dans le même cercle vicieux. Eh bien, j'espère de tout cœur que les choses iront mieux parce que sinon... tu devrais réfléchir sérieusement et prendre une décision radicale. Allez, je t'embrasse. Merci pour ton appel, Fabiane. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez cette petite peste ingrate? Elle a perdu son père et sa mère n'est plus là. C'est compréhensible. Je serais pareil à sa place. Il faut plus que je la laisse toute seule. Ça se passe comment avec Rodriguez? Il y a du nouveau? Non, rien. Il a un délai pour tenir sa parole et il sait que le temps ne s'arrête pas. Je crains fort qu'il ne tienne pas parole. Il sait ce qu'il risque si jamais il ne réagit pas. Des fois, je me dis qu'il n'en a plus rien à faire.
C'est juste que Gustavo connaît pas mal de gens influents. Et ils sont capables de tout pour éloigner leur ennemi de leur chemin. Non, Zuli. Ce gars n'oserait jamais faire une chose pareille. S'il ne coopère pas, ça ira mal. Tu ne comprends donc pas qu'il est là le problème, Chérisse. Si jamais il coule, je risque de couler avec lui. Il t'a laissé sur le carreau? Non, aujourd'hui, il a juste... Henri m'a dit qu'il devait avoir une réunion. Oui, une réunion. Ouais. Hein? Parce que si tu veux, j'ai demandé à un chauffeur. Je peux te déposer si tu veux. Non, non, non. Je vais attendre un taxi. Ça va aller, merci. Adriana. Qu'est-ce que tu penses de ce que Lourdes a dit? Je ne vois pas grand-chose à penser. Elle sait comment je suis arrivée ici, mais elle ne sait pas comment ni pourquoi je suis partie. Pourquoi? Toi, tu en penses quoi? T'as absolument raison, Adriana. Personne ne sait ce qui s'est vraiment passé entre nous. Non, personne ne sait. Bon. Au revoir. « 27 cartons bleus et il y a 33 cartons violets. Et 34 cartons violets. 35 cartons violets. 28 cartons bleus. 35 cartons violets. 36 cartons violets. Et 37 cartons violets. 37 cartons violets. Eh ben, quelle élégance, Bernardo. Avec ses chaussures toujours impeccables, les vêtements bien soignés, quelle élégance. Approche. Ah, qu'est-ce que tu sens bon. Oui, parce que j'ai mis du parfum de pin et de chêne de forêt du printemps. 38 cartons violets. C'est un parfum que je mets de temps en temps et ça évoque des émotions et des sentiments tels que la paix, la joie et ça rend sensuel et provoquant, d'après ce que j'ai lu. Sensuel et provoquant. Dans ce cas, tu devrais peut-être en mettre un peu plus et le mettre plus souvent. Non, parce que si je mets beaucoup trop d'alcool, ça me gêne et en plus ça me fait faire de l'eczéma et de la dermatite topique. 39 cartons violets. Des fois, tu dis des trucs hyper bizarres. Écoute, t'as pas remarqué que la police n'est pas là en ce moment? Tu veux dire Monsieur Edgar? Non, il n'est pas là, je ne l'ai pas vu. 40 cartons violets. Je ne l'ai pas vu. Il est sûrement en retard parce qu'il a encore des courses à faire. Et tu sais quoi? J'espère qu'il sera en retard. Parce que toi et moi, on va faire un tour à l'entrepôt. Pourquoi faire? Parce que c'est là-bas que les collègues font l'inventaire. De toutes les choses qui manquent. On va faire un tour là-bas et... on verra de quoi tu as besoin, de quoi moi j'ai besoin. Ces choses-là, quoi. Je vois. Donc nous deux, on va aller dans l'entrepôt pour voir les choses qui pourraient nous manquer. Et on verra de quoi j'ai besoin et de quoi tu as besoin. Ces choses-là... Allez, suis-moi. C'est d'accord. Qu'est-ce que tu fais?
Je collecte les choses dont je pourrais avoir besoin. Attends une minute, c'est pas la peine, tu sais. Non, 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 tu avais raison. Il faudrait vraiment qu'on fasse l'inventaire. Attends. Dans ce cas-là, on va le faire ensemble. D'accord? Et tu sais aussi, il faut aussi que je te dise que je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Je pense beaucoup à toi, tu sais. Moi aussi, j'ai beaucoup pensé à toi et je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Ce matin, j'ai pensé à toi pendant 14 minutes et 15 secondes. Ah ouais? Et je trouve que toi et moi, nous avons beaucoup de choses en commun et nous pouvons discuter de nombreux centres d'intérêt. Et je voudrais t'inviter à sortir. C'est vrai? Et quand ça? Aujourd'hui, je t'invite à déjeuner à 14h précises. Tu veux bien? Avec plaisir. Mais après le déjeuner, on n'en reste pas là, d'accord? Si, parce que quand le déjeuner est fini, c'est fini. On a fini de déjeuner, on retourne au travail, non? On devrait plus parler parce que tu m'empêcherais de finir mon travail. Finis ce que tu as à faire ici. Moi, je vais voir s'il y a autre chose dont j'ai besoin. Attends. Henri... Henri, je sais que tu es en colère, mais... c'est pas gentil de m'avoir fait ça. Comment as-tu pu m'abandonner comme ça? Appelle-moi et parlons-en comme on l'a toujours fait. Voyons, tu m'appelleras, hein? Tu as déjà ta vie à toi et moi aussi j'ai la mienne. Alors vis la tienne, Wilson. Laisse-moi tranquille. Pourquoi cette chanson, Wilson? Pourquoi il faut que ce soit cette chanson? D'abord, elle n'est pas dans le répertoire. Et puis tu sais bien qu'elle me rappelle la fois où j'ai quitté la maison. C'est ce que tu ressens. Je te trouve vraiment insensible, Adriana. Tu sais ce que ça me rappelle à moi? Le début de notre amour. Il y a une chose qu'il faut vraiment que je t'avoue. Je ne peux pas le garder pour moi. Non, Wilson. Il faut que je te le dise. Non. Il faut que je te le dise, Adriana. J'ai couché avec une autre femme. C'est arrivé une fois seulement. Une seule fois. C'était avec Julie, la femme qui m'a aidé pour l'audition chez Piñeres. Il n'y a aucune femme au monde à qui je dirais que je suis tombé amoureux. Aucune femme au monde, les amis. Je chante le désespoir comme un sentiment universel. Je suis dans la rééducation physique et la thérapie neurolinguistique depuis plus de 10 ans. En fait... Vous avez de l'expérience avec les personnes autistes? Oui, tout à fait. Une fois, je me suis occupée d'un jeune patient qui s'appelait German Cito. Un jeune homme qui avait 25 ans, jusqu'à que ses parents décident un jour de l'emmener à l'étranger. Aussi une petite fille de 10 ans et ce cher monsieur Fabricio. Comme Bernardo. Je suis prête à parier que ce fameux Bernardo est quelqu'un d'exceptionnel. Il me rappelle un de mes patients, un homme adorable qui s'appelait Giulio. Il ressemble à personne d'autre. Dahlia, merci beaucoup. Nous ne manquerons pas de vous appeler. Très bien, madame. À bientôt. Alors? Apparemment, c'est la bonne, non? Non, ça saute aux yeux qu'elle parle trop. Tu trouves? C'était quand même évident, non? Non. Si elle travaillait ici, Bernardo deviendrait fou. Mais peut-être bien que non. Mais bien sûr que si, Brenda. Je sais ce qui est bien pour lui. Et ce n'est certainement pas elle. C'est justement pour ça que je m'inquiète. Parce que tu ne trouves pas la bonne personne. Il m'a parlé d'une certaine fille au supermarché qui sortait avec elle. Est-ce que tu sais quelque chose? Non. Aucune idée. Moni, Excuse-moi de te dire une chose pareille, mais je trouve que tu t'en fais beaucoup trop. On dirait qu'aucun des candidats qui se sont présentés n'était assez bon pour toi. Et maintenant, tu me dis que tu es nerveuse parce que Bernardo a un nouvel ami. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pour lui. Je trouve ça super qu'il arrive à se faire des amis au travail, non? Oui, mais n'oublie pas qu'il n'a pas les mêmes liens avec les autres qu'avec nous. Nous sommes les seuls vraiment à le comprendre. Je le sais très bien, Monica. Mais peut-être que c'est justement ça qui le rend si différent et spécial. Et peut-être qu'au final, ça le rend attirant. Et qui sait, peut-être qu'il sort vraiment avec cette fille. C'est possible, non?
Parce que toi et moi, on sait bien que Bernardo est un gars très drôle, Monica. Et tu sais, on a souvent tendance à le sous-estimer, à le surprotéger, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme. Je vais ouvrir. J'arrive. Bonjour. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je t'apporte ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le reçu de paiement de la première tranche de l'appartement. Ça y est, c'est fait. Tu es sérieux? C'est super, merci. Et j'ai aussi apporté cet argent que tu as utilisé pour réserver l'appartement. Dis donc, mais c'est beaucoup d'argent, Javier. Tu es sûr que tu n'es pas impliqué dans une sale affaire? Non. Je travaille juste très dur pour arranger les choses. Et puis je ne veux plus aucun problème avec personne. Je pense que... Ça y est, j'ai tout réglé, n'est-ce pas? Je veux dire, je ne te dois plus rien du tout. Aussi, tu oublies quelque chose. Toi et moi, on a encore quelque chose à régler. Quoi? Eh bien, je ne me suis pas du tout attendue à recevoir de l'argent aujourd'hui, alors tu sais quoi? Je veux t'inviter à prendre un café, histoire de te remercier et... Excuse-moi. Allô? Ah, salut Wilson, tu vas bien? C'est d'accord. Oui, bien sûr, très bonne idée. Oui, d'accord, t'inquiète pas, je serai pas long. Je serai là dans quelques minutes. Entendu. Salut mec, à toutes. Et mon invitation? Quelle invitation? Alors tu l'annules parce que tu pars avec mon frère? Ah, avec Wilson? Ouais. C'est important, je ne peux pas y aller. Il faut vraiment que j'y aille, mais si tu veux, on pourrait remettre ça un autre jour. Si ça t'intéresse toujours. Peut-être qu'un de ces jours, on pourra discuter autour d'un café. Ce serait cool. En tout cas, tu sais que mon invitation tiendra toujours. Bon alors, je te souhaite bonne chance, Ravi. Merci. Au revoir. À bientôt. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi? J'aime beaucoup le nouveau Javier. Beaucoup. Prends soin de toi. Merci, voici votre facture, madame. 10, 20, 20. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Il y a une promo sur le café? Oui, madame, c'est 3200. C'est ça. Tenez. Monica, Salut. qu'est-ce que tu fais là? On n'a plus de café à la maison. Dans le tiroir en haut à droite, il y a encore 3 bocaux cachetés. Sûr? Oui. Non, non, Si. j'ai cherché partout, j'en ai pas trouvé. Peu importe. Plus il y en a, mieux c'est. Je ne vois pas de mal à en avoir beaucoup. Alors, tu es prêt pour aller déjeuner? Non, il me reste encore 32 minutes et 40 secondes à faire. C'est qui ta petite copine? C'est elle. Je ne peux pas te Non, dire. ce n'est pas elle. Qui c'est? Tu veux bien me la montrer, s'il te plaît? Elle est allée faire un dépôt à la banque qu'elle n'est pas encore arrivée. Je vois. Alors, où est-ce que tu déjeunes Tu aujourd'hui? veux bien me faire une faveur, Monica? Déjà que ce bip me stresse et toi tu m'empêches de me Oh, concentrer. excuse-moi. Tu m'appelleras si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, hein? D'accord. Je serai chez moi. Tu n'as qu'à m'appeler, je serai là, d'accord? Jim, tu peux bien dire au patron que je suis là, s'il te plaît. D'accord. Vous prenez celle-là aussi? Bernardo,
s'appelle-t-elle? Oui, elle s'appelle Elsie. Maintenant, si tu veux bien, laisse-moi travailler, s'il te plaît. Mais vas-y doucement, Ravière. Bon sang! C'est une sacrée caisse, mon pote. C'est très confortable. C'est tellement chaud et douillet, comme si le siège me faisait un gros câlin. Regarde un peu l'aiguille, regarde. Arrête, tu vas surchauffer le moteur. Le son de ce moteur est mortel. Oui. C'est un super bolide que tu as acheté là, mon frère, hein? Dis plutôt que nous avons acheté, Ravière. C'est surtout pour t'aider, parce que je ne veux pas t'entendre dire encore « Tu ne veux jamais m'aider, Wilson ». C'est pour te prouver que t'as tort. Mais non, Will. Ce n'est pas de ça dont il est question. Je suis juste gêné parce que je ne veux pas que tu penses que je profite de la période de prospérité financière que tu traverses en ce moment. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oh. En fait, je suis curieux de savoir un truc. Maintenant que tu es blindé de thunes et que tout se passe bien pour toi, il y a un truc qui me préoccupe. Qu'est-ce que tu comptes faire pour l'appartement? Celui dont vous vous disputez, Adriana et toi. À vrai dire, je tenais vraiment à acheter cet appartement parce qu'il renferme plein de souvenirs. Si seulement tu savais, Ravière. Chaque recoin de cet appartement est spécial. Tu aurais dû voir la tête qu'Adriana a fait quand Madame Lourdes nous a dit ce qu'elle pensait. Elle est restée figée et n'a pas dit un mot. Non, tu n'as pas vraiment compris ma question. Alors, laisse-moi reformuler. Supposons que maintenant Adriana te voit comme un homme célèbre, elle dise qu'elle veut se remettre avec toi. Qu'est-ce que tu ferais, mon pote? Tu te remettrais avec elle? Ah, tu ne vas pas remettre ça, Ravière. Tu sais très bien que cette femme, c'est l'amour de ma vie, et tu sais qu'elle va bientôt se marier, Ravière, alors arrête. Et en plus, elle se pavane avec cet enfoiré d'Henri, là. Oui, je sais. Pas la peine de t'emballer, c'était juste une supposition, mon pote, hein? Tu vois? Et maintenant, supposons qu'elle te dise « Je ne veux pas me marier, je veux être avec toi ». Qu'est-ce que tu ferais? Bah, je me remets avec elle, c'est tout. Oh! Sans hésitation. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor.